les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. On commence tout de suite avec l'euro-dollar, donc en cette journée du jeudi 21 juin 2012, pour constater que nous sommes ici sur une forte baisse. On a bien enfoncé ici la zone d'exagération sur cette phase ici, avec deux bougies en unité 4 heures, qui viennent tout de suite rejoindre la bolle inférieure. Donc on est en train de sortir ici de cette phase de hausse qui avait démarré ici sur cette zone avec donc différents rebonds. Alors au début la moyenne mobile 20 exponentielle avait tenu bon, et puis on voit c'est la moyenne mobile 50 qui a pris le relais, puisque les rebonds se faisaient beaucoup plus sur la moyenne mobile 50, et puis là la moyenne mobile 50 a cédé, et puis à l'instant on est en passe de marquer un contact sur la bolle inférieure, ce qui signe la fin de la tendance haussière. Quoi qu'il en soit, nous avions déjà remarqué hier qu'on avait du mal à repasser ici les précédents plus hauts significatifs, à savoir les 1,2750, et donc je vous avais signalé un possible essoufflement de cette tendance. Quoi qu'il en soit, donc les cours redescendent, on revient ici sur les 1,2560, on a une zone de support intermédiaire ici qui pourrait calmer un petit peu les ardeurs baissières, mais a priori on est sur une réellement belle dynamique. Alors c'est plutôt une chute de l'euro-dollar qui est due à une forte hausse du dollar, nous allons le voir dans les prochaines analyses. Donc pour l'instant on est en phase ici on est en pleine phase dynamique. On marque ici un premier contact sur la bolle inférieure, mais on verra que il pourra y avoir un rebond technique, et donc il faudra surtout surveiller la valeur du dollar au travers des autres valeurs que je vais vous présenter pour l'instant. Donc là, phase dynamique, invalidation du mouvement haussier moyen court terme, et donc on attendra un rebond technique pour essayer de prendre la tendance dans le bon sens. On continue avec le câble, donc le câble qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir ici une montée du dollar avec la cassure ici du support. On avait déjà eu une petite attaque ici, la réintégration avait été rapide. Là il semblerait que le mouvement soit plus fort. Nous ne sommes pas encore en zone de survente, on a encore de la place ici au niveau du MACD, donc on voit que la cassure ici est tout à fait légitime. On est par contre dans une belle phase d'exagération du point de vue des bandes colorées. On verra comment ça réagira sur l'analyse de demain, mais là on est vraiment en pleine chute au niveau du câble. Alors qui s'explique surtout par la hausse du dollar, comme je vous l'expliquais à l'instant. Donc là, nous avions ici un support intermédiaire à 1,5614 qui vient d'être cassé. Et puis nous avions ici un deuxième support à 1,5598, 1,56 quasiment. Alors nous verrons si ce support ici arrive à freiner un petit peu les ardeurs baissières, voilà, donc avec ce support ici qui pourrait freiner la tendance, même si les indicateurs ne sont pas réellement survendus. On voit qu'on a encore de la marge, donc on pourrait assister à une cassure de cette zone tout à fait probable. Et on continue avec le dollar-yen. Donc le dollar-yen, où on constate réellement ici la montée du dollar, puisque nous cassons ici cette zone des 79,70. Alors hier je vous indiquais qu'une cassure était possible, puisque nous avions ici une belle dynamique avec des indicateurs qui n'étaient pas encore en surachat, une belle dynamique au niveau du MACD. Et bien vous voyez, on n'a pas traîné, puisque après ici deux contacts sur la zone des 79,70 avec des retours ici sur cette zone des 79,56, et bien on a cassé d'une manière relativement violente cette résistance pour venir marquer un nouveau plus haut, en cassant du même coup ici la zone des 80,21. Donc on est réellement en pleine hausse ici sur le dollar-yen qui est en train de commencer une phase de consolidation sur donc cette bougie, sur ce mouvement baissier. Vous voyez comment nous sommes surachetés ici au niveau des indicateurs. On a une phase de retournement ici que l'on constate sur le MACD. Attention, il faudra attendre la clôture de cette dernière bougie avant d'anticiper ici un possible mouvement de retournement, mais là on a clairement la mise en place d'un mouvement haussier sur le dollar-yen.
On continue avec l'or, donc l'or qui confirme un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, puisque je vous disais que la baisse de l'euro-dollar et du câble était surtout due à une montée du dollar. Et bien c'est ce que nous constatons ici, puisque comme toutes les matières premières, et nous le verrons sur le WTI aussi, un dollar qui monte donc à valeur constante donne une baisse du sous-jacent, que ce soit l'or ou le WTI, et normalement quasiment toutes les matières premières. Tout simplement parce que ces matières premières en référence sont libellées en dollars, donc à valeur intrinsèque égale, la valeur du produit aura tendance à baisser si la monnaie qui permet de l'échanger monte. Donc nous avons ici une cassure encore une fois des 1584 $ l'once, mouvement assez dynamique marqué de phases d'exagération. Je le dis souvent, les exagérations sont beaucoup plus fréquentes et beaucoup plus nombreuses sur les commodities. Donc attention ici de ne pas trop se mettre à contre-courant sur ce genre de mouvement. Et vous voyez que malgré une survente ici constatée sur le RSI et sur le stochastique, on a encore une petite amplitude au niveau du MACD qui nous permet de venir ici jusqu'à cette zone des 1563 $ l'once, une zone d'ailleurs de support résistance, voilà, que je réajuste ici à 1565, puisque nous voyons que ça sera plus ici cette zone qui sera significative. Donc cette zone qui devrait marquer un petit point de rebond, pourquoi pas un rebond technique qui nous permettrait, suite à ce rebond, donc de se placer dans le bon sens. Et je parle de ça bien sûr pour ceux pour qui ce n'est pas déjà fait, puisque avec ici cette percée et cette remontée sur la moyenne mobile 20 exponentielle, elle a été très brève mais elle existait, il y avait déjà une possibilité de se mettre sur ce mouvement baissier. Et donc ceux qui ont eu le timing de se placer, eh bien doivent être très satisfaits aujourd'hui. Donc mouvement baissier bien en place sur l'or. Et enfin on termine par le WTI, donc le WTI qui casse ici cette zone des 81,40, c'était plus ou moins anticipé au vu de la dynamique. Donc on continue ici en tendance, on casse le support suivant à 79,64 avec pourtant cette zone largement survendue. On le voit ici au niveau des indicateurs RSI et stochastique, avec une tentative de retournement ici sur cette zone en guise de rebond technique, mais qui n'a pas pris puisqu'on est venu casser donc les plus bas et donc continuer sur la dynamique baissière. Donc le WTI qui repart ici pour un run baissier. On a déjà beaucoup baissé sur le WTI puisqu'on est parti ici d'une zone proche des 106 $ le baril, et puis la chute s'est accélérée. On n'est pas sur le même contrat, ce qui explique la rupture ici. C'est les contrats tournent en fonction des symboles chez certains brokers, et c'est ce que nous avons là. Donc ne pas tenir compte ici de cette rupture. Donc ici on vient continuer en fait le mouvement baissier sur cette phase, et donc mouvement baissier qui prend de l'ampleur. On était à 106 $ le baril au plus haut il y a quelques semaines, et nous sommes maintenant sous les 80 $ le baril. Alors bien sûr expliqué aussi par une hausse du dollar, mais aussi par une possible récession donc dans la zone euro, et donc qui provoquerait une baisse de la demande sur le pétrole, donc ce qui fait baisser les cours. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.